Allez, direct pour un retour à l'étable. Elles sont contentes de rentrer, les vaches de race Aubrac ici à Combloux face au Mont Blanc de la famille Brondex avec Yvan, avec Karine ici. On a Anselme Brondex, regardez, elles sont là. Elles vont rentrer, elles le sentent, elles sont heureuses. Le Mont Blanc là-bas derrière nous, il est 10h17, pardon. Regardez comme c'est beau, le Mont Blanc est derrière. L'automne arrive, c'est la fin de l'été et c'est 6 mois d'hiver qui les attendent. Ces magnifiques vaches de race Aubrac ici. On va les suivre en direct, regardez, merci Karine. Voilà, on va les suivre, regardez. Elles sont pressées de rentrer avec Anselme qui est derrière, avec Michael Morand qui est ici. Regardez, on les suit, elles sont contentes de rentrer à l'étable. On va couvrir derrière elles. Le ciel est tout bleu, le temps est magnifique ce matin sur les Alpes du Nord. Nous sommes en Haute-Savoie, à Combloux, pour la rentrée des bêtes. Elles sont vraiment contentes de rentrer, et nous aussi d'ailleurs de les suivre. Voilà, la famille Brondex, avec des Aubrac, magnifiques cornes. Elles sont ici, elles vont rentrer à l'étable. On a vu tout à l'heure rentrer les mères, ce sont maintenant plutôt des genisses qui sont ici. On les voit, il y en a combien, Anselme? Combien il y a de bêtes ici, Anselme? Oui, il y en a 14, il me semble. 14, c'est des genisses, hein, que des genisses. Oui. 2-3 ans, c'est ça, hein. 2 ans et demi et 1 an et demi. 2 ans et demi, 1 an et demi. Ouais. Le paysage est magnifique, allez, on va être Salanches en bas. Le ciel est tout bleu. Il fait pas chaud ce matin, c'est pour ça qu'elle rentre à l'étable avec les cloches. Quelle belle séquence, regardez un petit peu cette ambiance. Pour 6 mois, elles vont rentrer ici. Je vous montre le paysage, Salanches ici, la vallée de l'Arve ici. Regardez comme c'est beau ici. Michael qui arrive derrière ici. Karine qui est là avec Anselme. Et Yvan Brondex avec ce très très beau troupeau de vaches de race Aubrac. On va saluer nos amis. On va vite rentrer à l'intérieur aussi. On va essayer de faire attention. Voilà, elles sont ici, prêtes à rentrer pour une durée de 6 mois environ. On les voit ici, regardez-les, avec ces belles cornées, cette couleur magnifique. Ce ciel tout bleu, puis là-bas au fond, on voit la chaîne des Aravis ici. Regardez, essayez de pas se faire, voilà, mettre sur le côté ici. Voilà, ce magnifique troupeau. C'est le temps de faire rentrer justement ces bêtes ici. Avec elles sont belles. Ces cornes magnifiques, les couleurs superbes. On va Yvan Brondex qui va les rentrer ici à l'étable à l'intérieur, alors que le troupeau ce matin a déjà été rentré, vous le savez. C'est la deuxième fournée en direct, il est 10h19. Ici, elles vont rentrer. On les voit, et on va faire un tri. Yvan est en train de les trier pour les rentrer. On rappelle qu'on est à presque 1000 mètres d'altitude ici, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, en direct, avec ce magnifique troupeau d'Aubrac. Vous voyez, elles vont rentrer pour une durée d'environ 6 mois. Regardez là-bas au fond, les montagnes, le ciel tout bleu là-bas au fond, carrément le Mont Blanc qui nous domine. Combloux, les Alpes du Nord, la Haute-Savoie, et ces belles vaches de race Aubrac, les Aubrac de Combloux. On mettra le lien tout à l'heure sur cette page. Vous pouvez la retrouver ici. Vous voyez toujours cette ambiance que l'on aime ici. Avec Anselme ici. Vous verrez d'autres vidéos d'Anselme qui est un vrai bricoleur, un géo trouve tout. C'est un grand jour Anselme quand on rentre les bêtes comme ça. Alors, un petit peu, ouais. C'est la fin de l'été, la fin de l'automne. C'est la fin de l'été. Elles vont rentrer, on le sait, jusqu'au début mai, hein, c'est ça, hein? Ah ouais. Début mai, regardez, elles vont rentrer ici. On entend les cloches vont être enlevées pour l'hiver. Elles vont retrouver tout le calme de l'hiver en fait. Voilà, ces magnifiques bêtes. La campagne est belle effectivement, voilà. On est en train de les trier pour les mettre à l'intérieur. Coucou à toutes et à tous, en belle compagnie, nous dit Mylène. Merci beaucoup Mylène. Voilà. Toujours ce moment important. En montagne, ces bêtes vont rentrer pour une durée qui est longue, hein, on va le rappeler encore une fois. On voit le travail ici de préparation ici des bêtes ici. On entend les autres à l'intérieur de l'étable ici. Vous les voyez, voilà, ils sont triés. Celles-ci vont rentrer en priorité. Voilà, sous le regard d'Yvan. Avec Anselme qui passe devant ici, regardez. Ces cornes comme elles sont belles. Ce sont des Aubrac. Alors qu'on est au pays des tarines et des abondances, elles sont absolument superbes ces bêtes. Regardez comme elles sont belles, elles sont magnifiques. Elles vont rentrer à l'étable et ce sera à partir d'aujourd'hui une autre vie qui va commencer à l'intérieur, 6 mois à l'intérieur
jusque début du mois de mai. On rappelle qu'on est à presque 1000 mètres d'altitude, on est à Combloux, en Haute-Savoie. Bis à toi Fifi, merci Mylène, trop beau avec le soleil, nous dit Evelyne. Vous voyez ces allers-retours qu'elles font, c'est bête. Ici, on les voit ici. C'est pas toujours facile, hein, parce qu'il faut les trier pour les rentrer, évidemment. Et il y en a qui veulent pas. Voilà comment ça se passe ici. Regardez ce paysage magnifique. Le Mont Blanc, là-haut derrière, que l'on voit là-haut. On va zoomer dessus. Le Mont Blanc qui nous contemple. On rappelle qu'on est à Combloux, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, pour la rentrée de ces bêtes. Voilà. Il faut faire attention parce qu'elles ont tendance à... Elles ont surtout des belles cornes. Alors, Anselme a le bâton dans les mains, lui. C'est toujours utile un bâton. Regardez un petit peu ce que ça ressemble pour cette rentrée à l'étable de ce très très beau troupeau de vaches de race Aubrac. On va saluer nos amis de l'Aubrac. On rappelle que c'est une bête qui est une origine qui se trouve entre la Lozère, le Cantal et l'Aveyron sur ce fameux plateau de l'Aubrac. On salue bien sûr. Oula, regardez, elles sont toujours un petit peu un grand jour pour elles aussi. Elles vont changer de rythme, hein. Elles étaient dehors au soleil en train de manger de l'herbe. Elles vont se retrouver à l'intérieur avec du bon foin, rassurez-vous. Ils sont très très bien entretenus ici par la famille Brondex, par Yvan, par Karine, et puis par Anselme aussi. Voilà, regardez comme c'est beau, ce ciel tout bleu là au-dessus. Regardez, je vous montre le soleil qui brille, c'est magique pour moi. Essayez de se retrouver un petit peu à l'écart ici. Et voilà, comme elles ont des cornes qui sont absolument magnifiques. Voilà, regardez comment ça se passe ici. Tac, on se retrouve de ce côté. Elles rentrent les unes après les autres. Toujours ici à Combloux, avec la famille Brondex, avec ces Aubrac, les Aubrac de Combloux qui ont passé l'été en alpage pour une grande partie et qui vont maintenant retrouver l'intérieur. Salut Pierre à nouveau. Ah oui, moi, tu sais Pierre, on est tellement bien à Combloux et tu le sais mieux que moi. On a envie d'y rester à Combloux, évidemment. On a envie d'y rester, voilà. Attention, celle-ci qui passe devant là. Elles sont comme nous, elles préfèrent le soleil, bien sûr, Annick. Magnifique photo, j'adore, merci beaucoup. Les vaches qui vont rentrer à l'étable, on verra tout à l'heure dans un instant l'étable. Regardez, on est ici, toujours en Haute-Savoie, pour assister à la rentrée des bêtes, sous un ciel tout bleu, alors qu'à Saint-Laurent-sur-Saône, il y a du brouillard, nous dit Nadia, merci pour l'information. Magnifique photo, nous dit Edwige. Un bonjour de la ville de Vergès, dans le Gard. Nous, c'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, c'est Combloux. Et c'est la rentrée définitive des vaches, assez signe que l'hiver n'est pas loin. Ah, Lily Rose, on a parlé de toi tout à l'heure avec la famille Rondex qui a des Aubrac. Et Lily Rose, on sait que tu es de ce pays, de cette région, ce magnifique plateau d'Aubrac. Et c'est vrai qu'on les aime, ces bêtes, elles sont magnifiques. Lily, je sais que tu les as souvent montrées dans tes reportages. Elles ont des cornes superbes, elles ont des couleurs magnifiques. Regardez ces cornes qui sont peut-être les plus belles avec les salaires, effectivement, en France au niveau des cornes. Regardez toutes ces vaches qui sont très bien cornées ici avec Michael qui est au milieu en train d'essayer de les trier ici. C'est pas toujours facile, ça y est, il l'a choisi. Voilà, il l'a choisi, elle est devant nous là. Voilà, hop là, elle passe devant. Voilà. Attention, elle passe devant. Allez, voilà. Ah, attention quand même, parce qu'il y a des petits sortons, on peut avoir un coup de patte ou un coup de corne. Voilà, on va se mettre de côté, voilà, on se remet un petit peu à l'écart ici. C'est une opération qui prend un petit peu de temps parce que, encore une fois, elles partent, elles rentrent les unes après les autres, elles seront installées à l'intérieur avec le cornadi, comme on dit, pour qu'elles soient à l'intérieur. Donc, en Suisse, il me semble que les éleveurs les sortent dehors l'hiver, oui, non. Alors, en Suisse, c'est obligatoire, mais pas en France de les sortir pendant l'hiver. En Suisse, on les sort obligatoirement, je crois que c'est tous les 2 mois, si je ne me trompe pas. On a Roger qui nous salue de Fécamp avec 15 degrés. Bonjour Roger qui salue Lily Rose, qu'on salue aussi évidemment. Un grand bonjour Frédéric de Bruxelles. La Belgique est avec nous. Nous, c'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, toujours en direct à Combloux. Pour la rentrée de ces bêtes sous un ciel tout bleu. Pascal nous salue de Normandie avec un temps couvert et 14 degrés. Voilà, regardez comme elles sont belles ces bêtes, elles sont absolument magnifiques. Aline qui nous salue aussi. Et on est à Haute-Savoie avec l'étable de la famille Brondex ici, avec Anselme qui est là à l'intérieur. On a aussi Karine, maman, et puis Yvan, qui sont des amoureux incomparables de cette race de vaches. Alors, on sait qu'on est au pays de la tarine de l'abondance, mais ici, on va le rappeler encore une fois, on a ce très très beau troupeau
qui va rentrer donc aujourd'hui pour une durée alors assez longue, on va dire, puisque ce sera une sortie pas avant le mois de mai. Elles sortiront normalement début mai, parce que l'hiver est long en montagne, et donc il y a eu beaucoup de foin. Effectivement, regardez celle-ci comme elle est belle, on dirait qu'elle a pris la corne dans la terre. Et pas mal, Pierre a raison de dire qu'il faudrait sortir les bêtes effectivement l'hiver, parce que les bêtes elles restent très longtemps à l'étable, surtout en montagne. Et en Suisse, on est obligé de les sortir, elles sont même contrôlées d'ailleurs. Et en France, c'est pas obligatoire. Mais c'est vrai qu'elles sont bien nourries, bien choyées, on va dire, par les agriculteurs. Et donc, elles n'ont pas de problème majeur, on va dire. Voilà. Alors là, je vais peut-être me mettre un petit peu de côté pour laisser passer. Voilà. Voilà, comme ça. J'étais en train de regarder ton premier direct, alors j'ai vu que tu étais à nouveau. Oui, Lily, on a parlé de toi tout à l'heure déjà, avec la famille Brondex, justement, puisque tu connais bien la région. Avec ces aubracs, on va les montrer, ces magnifiques aubracs. Regardez, les yeux fardés, les cornes magnifiques, couleur unie. Hein. Et c'est vraiment la race de la montagne qui est très adaptée ici. On a parlé tout à l'heure avec la famille Brondex. Elles ont le pied montagnard, elles craignent pas le froid. Et Marie-Christine nous salue de la Loire-Atlantique. Il fait beau mais froid. Alors nous, il ne fait pas très chaud ce matin, regardez. Le ciel est tout bleu ici sur la Haute-Savoie. Avec pas mal de neige déjà en montagne, tant mieux. Et puis une grande douceur au soleil. Voilà, encore une partie du troupeau qui est rentrée ici. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble ici de ce côté pendant qu'on y est. Là-bas au fond, regardez ces montagnes enneigées. Là-bas derrière, c'est vers Chamonix que ça se passe. Regardez. Et le Mont Blanc qui est là-haut derrière, qui nous contemple. Nous sommes à Combloux, en Haute-Savoie. Alors, c'est pas que c'est dangereux les reportages, mais il faut faire attention quand même. C'est des vaches. Et un petit coup de corne est vite arrivé. Voire un petit coup de pied. Mais bon, elles sont très très paisibles, ces bêtes. Et elles sont contentes de rentrer. Voilà le ciel bleu, les vaches qui rentrent en direct. Et vous nous retrouvez depuis Combloux de belles vaches avec qui il faut déployer beaucoup de patience. Oui, Christine a raison. Il faut un certain temps pour qu'elles soient vraiment, on va le dire, vraiment à l'intérieur. Là, vous avez compris qu'on les trie. Elles sont installées à l'intérieur. C'est Karine et Yvan qui s'en occupent. Et pendant ce temps, il y en a quelques-unes qui restent dehors. Vous le voyez ici, elles vont rentrer les unes après les autres pour une durée, allez, qui est longue, hein, puisque l'hiver ici se terminera. Elles sortiront avant le début du mois de mai, hein, mai l'année prochaine. Donc ça veut dire qu'elles vont rester quasiment 6 mois à l'intérieur de cette étape, ce qui est le cas de beaucoup de vaches en montagne, en tout cas dans la région où on est ici, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord en direct, il est 10h29 si vous nous retrouvez. Merci pour votre présence sur cette page Chris, toujours fidèle, qui aime la France du terroir. Et c'est vrai qu'on aime montrer sur la page de la place du village le terroir. On aime montrer les paysages. Et en Aubrac, du côté de Saint-Laurent-de-Muret, j'ai vu 2 tarines. Bah Lily, c'est bien, on va faire un petit échange, justement. Et puis on va saluer aussi Brigitte, bonjour Brigitte de Reims, où il fait frisquer. Et Sarah qui nous salue aussi depuis Manigo. Nous, c'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, toujours en direct avec cette rentrée des vaches à l'étable. C'est un grand jour hein, pour elles et pour leurs propriétaires, la famille Brondex, on rappelle avec Yvan et Karine. Et puis on a Anselme qui est avec nous aussi. Et puis on a aussi Michael Morand qui nous aide ce matin pour faire rentrer ces bêtes. Tout est calme. Elles sentent qu'elles vont rentrer dans l'étable. Belle étable ici, magnifique étable, là, avec le foin qui est fait, du bon foin, on va le rappeler encore une fois. Et puis on aura une pensée pour le monde agricole, évidemment, touché par cette dermatose. Alors ici, on a passé un été avec beaucoup d'inquiétude dans les Alpes du Nord. On a été touché en premier. Et il semblerait que la maladie s'éloigne, mais malheureusement, elle touche encore des régions, aujourd'hui dans le sud de la France, et puis aussi du côté du Jura. Donc c'est une grande pensée pour le monde agricole qu'on va avoir dans ce direct, au moment où les aubracs de la famille Brondex, les aubracs de Combloux, à Haute-Savoie, vont justement rentrer pour 6 mois à l'intérieur. On va vous remercier, la connexion est un petit peu lente, j'ai vu, donc on va faire un petit peu plus court que d'habitude. On va vous remercier infiniment pour ce direct. Alors on va voir l'intérieur, Jocelyne, oui, on l'a déjà vu tout à l'heure, mais on va essayer de le revoir l'intérieur. Je vais essayer de passer là, regardez. Je vais essayer de passer de ce côté, on va essayer de voir à l'intérieur comment ça se passe. Voilà, regardez, on cache pas, on cache rien. Attendez, bougez pas comment ça se passe. Là, il faut ouvrir ça, un petit peu plus compliqué. Vous voyez, ça c'est la manière de fermer. Vous voyez, comme ça. Je vais rentrer, et puis je vais vite refermer surtout, parce que sinon elles vont sortir. Voilà, une barrière magnifique ici. Toujours cette vache, toujours ces vaches que l'on voit ici. On va refermer ici, comme ça. Hop là, voilà. Ça bouge un petit peu, voilà.
On va refermer ici aussi. Allez, hop, on passe dessous, on regarde. Voilà. Et on referme. Et on va montrer l'étable ici de ce côté. Voilà. On va repasser voir le paysage qui est ici, qui est toujours magnifique. Un grand bonjour de Californie, nous dit Daniel, merci. Oula, il doit être quelle heure, Californie? Je ne sais pas quelle heure ça peut être, mais ça peut être très tard ou très tôt le matin, je ne sais pas. Voilà, on va passer là-dessous, hop. Hop là. On voit toujours le paysage ici, ça bouge un petit peu. Le Mont Blanc, que l'on voit là-bas au fond, encore une fois, alors que les bêtes vont rentrer ici. Tout est prêt, le foin est rentré. Et la plaine de Passy ici, le lac de Salange qui est ici, que l'on voit ici. Puis on va jeter un petit œil ici à la porte d'entrée, regardez. On va retrouver les bêtes à l'intérieur, qui sont là. Si j'arrive à ouvrir, je pense que je peux pas ouvrir. À moins que ce soit un petit peu... Voilà, on va le loquer, hein, comme on dit. Ah mais non, la porte elle s'ouvre comme ça. Alors regardez ici, voilà, ouais, comme ça on les voit. On les voit à l'intérieur. Vous les avez. Vous les entendez ici, regardez comme elles sont belles ici avec Karine qui accueille les nouvelles arrivantes. Toujours cette magnifique race Aubrac hein, qui nous vient de l'Aveyron, du Cantal, de la Lozère. Et l'étape va être pleine dans un instant. Regardez un petit peu comment ça se passe. Douce France, cher pays de mon enfance, on a envie de la chanter cette chanson, mais c'est ça la France que l'on aime aussi. La France un petit peu éternelle, puisque ça fait longtemps que ça dure ce genre d'activité. Vous voyez, elles sont ici. On a même un taureau qui est rentré ici. Regardez, elles sont absolument magnifiques. Donc elles arrivent les unes après les autres. Elles sont installées. On a Karine qui leur donne quelques granulés pour les faire avancer. Et elles vont passer à l'intérieur tout l'hiver ici, avec bien sûr un intérieur très confortable. On a vu qu'il y avait du foin déjà qui a été donné ce matin. C'est celles qui sont rentrées ce matin en priorité. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Avec ces bêtes qui vont rester 6 mois, 10h34 et on est aujourd'hui le 8 ou le 9, je ne sais plus, novembre. Alors il est 1h33 du matin, Daniel, du côté de la Californie qui nous regarde. Nous, eh ben, il est 10h34 chez nous, hein, 10h33, 10h34. Et on est déjà bon, dans une journée bien avancée, alors qu'en Californie, la nuit est encore, vous êtes au cœur de la nuit, 1h33 du matin. Merci de nous suivre, en tout cas depuis la Californie. Nous sommes en Haute-Savoie pour suivre cette entrée des bêtes pour tout l'hiver, jusqu'au début du mois de mai. Regardez l'intérieur ici, c'est magnifique. Alors on a des bêtes qui sont calmes. Celles qui sont rentrées ce matin, elles sont au premier plan, et celles qui rentrent là-bas, elles sont installées confortablement pour l'hiver. Elles sont magnifiques ces bêtes, regardez. On a le taureau ici, on a un taureau ici abondant, le taureau Aubrac, pardon. On le voit au milieu, je vous garantis que c'est une belle bête lui. Taureau qui doit avoir 6 ans d'âge, si je ne me trompe pas. Regardez comme il est beau, il est plus foncé que les autres. C'est lui que l'on voit au milieu là, très courtisé aussi. Regardez, Karine qui donne à manger quelques granulés pour les faire rentrer. Je crois qu'il en reste presque plus. On aperçoit Michael, on aperçoit Ansel, on aperçoit Yvan, encore présent ici. Elles sont belles, elles sont magnifiques. J'adore, j'espère que je pourrai aller cet hiver rendre visite à un élevage. Ah oui, alors, Lily, évidemment qu'on est sous le charme des belles Aubrac. Regardez les yeux fardés, les cornes majestueuses. C'est super, nous dit Françoise. Moi, je suis à Carcassonne. Ah ouais, écoutez, super. Il est 13h34 ici, nous dit Pierre-Emmanuel Ducruet. Regardez, 13h34 chez lui. 10h35 chez nous, vous voyez. Il est 13h45 au Tadjikistan. Ah ben écoutez, on est très heureux de vous savoir au Tadjikistan, du côté peut-être de la capitale Douchanbé. J'ai eu la chance d'aller au Tadjikistan, effectivement. Quel beau pays, pays de montagne, pays de culture authentique. Ah ben, je suis très très heureux de vous avoir depuis le Tadjikistan. Pays aussi, évidemment, de grande tradition agro-pastorale, j'imagine, là-bas, Tadjikistan. Une république, ancienne république soviétique, qui est un pays indépendant aujourd'hui autour de la capitale Douchanbé. Je crois qu'elle a changé de nom. Merci d'être avec nous, puisqu'il est un peu plus tard au Tadjikistan. Il est 14h35 et chez nous, il est déjà 10h36. J'ai encore 2 minutes. Toujours la Haute-Savoie, toujours les Alpes du Nord et les vaches qui vont rentrer, même si c'est du soleil dehors. Le froid peut arriver, la neige peut arriver, le foin qui est juste là-dessus est en place. Tout à l'heure, Yvan Brandex nous disait que tout était prêt pour les accueillir. Et c'est toujours un grand moment de les avoir. Merci pour ce reportage très local. Oui, c'est sûr, c'est du local. Merci. Magnifique Aubrac, dit Geneviève, à l'aise dans cet établissement moderne. Très beau taureau, oui. Belle bête, Roger, avec des cornes et des yeux magnifiques. Quelle belle vache, me dit Pierre-Emmanuel. Depuis le Tadjikistan, regardez la couleur de ces bêtes. Regardez celle-ci.
on dirait quasiment des gravures rupestres, tellement elles sont belles ces vaches. Regardez comme elles sont magnifiques. Regardez celle-ci, elle est peut-être la plus belle. Elle est ici, on voit le taureau qui est pas loin non plus d'ici. Toujours les bêtes qui rentrent. Voilà, toujours un bon travail quand même de préparation. Et désormais, il faudra les nourrir matin et soir. Douchambé, Pierre-Emmanuel, merci. J'ai eu l'occasion d'aller à Douchambé, effectivement, il y a très longtemps. Mais j'ai été séduit par ces montagnes du Pamir qui sont absolument merveilleuses. Un endroit, elle n'est pas très connue, il faut bien le dire. Elle écarte un petit peu de tout parce que pour arriver à Douchambé, c'est pas rien non plus. Passer par des cols qui sont parfois impressionnants avec le pic du communisme qui n'est pas loin. Si je me trompe pas, peut-être qu'il a changé de nom, sans doute, je sais pas. Regardez, en tout cas, Pierre-Emmanuel, merci d'être avec nous depuis le Tadjikistan dans ce direct. Mais c'est la montagne aussi. On a les montagnes qui se ressemblent finalement sur cette terre, et tant mieux d'ailleurs, avec parfois les mêmes problématiques, et puis aussi parfois des choses en commun, même si les nôtres sont moins hautes que les vôtres, Pierre-Emmanuel. Regardez, toujours en direct. Il y en a une là qui est impatiente, voilà. Il est calme. Ça veut dire que les cloches ont été enlevées, elles sont toutes enlevées. On retrouve maintenant le silence le plus complet dans cette étape. On rappelle que ça va durer 6 mois, jusqu'au début du mois de mai, et que maintenant, il faudra un petit peu de patience pour elle. Bien prise en main par la famille Brondex. Ça veut dire que ces bêtes vont passer un bel hiver, bien nourries, bien au chaud, on va le dire, surtout. Et ces bêtes vont être heureuses au printemps de retrouver l'herbe verte. Ce sera pas avant la fin avril, au début du mois de mai, plus sûrement. Au début du mois de mai, parce que là, on est sur un versant un peu au nord. Il faut que l'herbe puisse pousser. On rappelle qu'on est à près de 1000 mètres d'altitude, 900 pour être précis, au-dessus de la vallée de l'Arve. Elles sont magnifiques, ces bêtes. On va vous laisser. Merci. On va souhaiter, bien sûr, un bel hiver à toutes ces bêtes. Un bel hiver à leurs propriétaires. On remercie infiniment Yvan, Karine, Anselme et puis Mickaël qui est avec nous ce matin aussi. Merci à eux pour ce direct, de nous avoir invités ce matin à partager ce moment. Elles sont magnifiques, ces bêtes. Sandrine nous dit merci pour ce reportage. Merci à vous. Belle journée. On vous laisse avec, allez, peut-être la plus belle des aubracs qui est ici. On la regarde. Elle est fière. Elle a les yeux fardés. Elle a les cornes majestueuses. C'est une aubrac. On va saluer bien sûr nos amis de l'aubrac, toutes celles et ceux qui aiment cette race. Nous, on en fait partie. À très bientôt. Le pic du communisme est appelé le pic Somonis, au-delà de 7500 mètres d'altitude. Merci Pierre-Emmanuel, quand j'y suis allé, c'était encore le pic du communisme. On rappelle le Tadjikistan, dans cette belle région du Pamir, et avec des pics qui dominent à plus de 7500 mètres d'altitude. Merci pour votre fidélité. À très très bientôt sur cette page pour d'autres reportages pendant tout le week-end et puis bien sûr tout le temps avec, dès que ce sera possible, l'arrivée de la neige évidemment et puis surtout plein de reportages avec des gens, des moments de vie importants. Comme un peu la tarine, sans donner raison, ça ressemble un petit peu à la tarine. C'est un peu la cousine de la tarine d'ailleurs. Elle a parfaitement raison. Merci à vous. Belle fin de journée. Allez, on vous laisse sur cette magnifique aubrac ici. À très vite. Elle est fière, elle est belle, elle est majestueuse. Merci, belle journée à toutes et à tous et à très bientôt.